Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Vulga Wild. Vulga Wild, c'est notre émission où on vous présente des éléments à savoir en terrariophilie. Bref, c'est de la vulgarisation quoi. Pour ceux qui suivent la chaîne Loma Wild, vous le savez très bien. Moi, mon truc, c'est les lézards. On a tout plein de lézards chez Loma Wild. On est spécialisé dans les agames arboricoles et notamment le genre Gonocéphalus. En même temps, j'y peux rien, ils sont vraiment trop beaux, c'est plus fort que moi. Des dragons arboricoles plein de couleurs, c'est dingo. Alors, on a décidé de changer de carte, parce que des lézards, on vous en a déjà montré pas mal. Aujourd'hui, on va vous surprendre et on va parler serpent. Il n'y a qu'un seul genre de serpent que je tenais à posséder dans la salle tropicale Loma Wild. Et ce genre de serpent, allez savoir pourquoi, ils ont un charme qui me plaît particulièrement. Et si aujourd'hui on parlait ensemble du genre Goniosoma, allez, c'est parti. Le genre Goniosoma, c'est un genre de colubridés, donc ce sont des couleuvres. Tous les représentants de ce genre viennent d'Asie du Sud-Est. L'objet de la vidéo du jour, c'est pas de rentrer dans le détail d'une espèce comme on l'aurait fait d'habitude avec la minute animale. Aujourd'hui c'est Vulga Wild et aujourd'hui on va parler davantage en généralité et en globalité. Le genre Goniosoma contient plusieurs espèces de serpents ratiers d'Asie du Sud-Est. On retrouve l'ensemble des Goniosoma vraiment dans cette zone de la planète, globalement l'Indonésie. Autrefois Goniophis, Radinophis et Rhynchophis. Pour parler taxonomie, disons que Goniosoma ça veut dire d'abord gone comme les Gonocéphalus d'ailleurs, qui veut dire angle, et zoma qui veut dire corps. Leurs écailles dessinent en effet de nombreuses formes particulièrement anguleuses, et ils ont une tête avec une forme très marquée. En général assez longue, en plus c'est taillé en pointe. Chez Loma Wild, on a le Goniosoma oxycephalum, le serpent ratier des mangroves. On a aussi le Goniosoma prasinum, le serpent ratier vert. On a le Goniosoma frenatum, les serpents ratiers bridés. Et on a aussi du Goniosoma jansseni, le magnifique serpent ratier à queue noire de Sulawesi. Mais il en existe d'autres, il existe aussi le Goniosoma boulengeri, le serpent ratier rhinocéros. Pour le coup, dans cette vidéo, on a des images de boulengeri qui nous sont filées par nos amis de chez AO Reptile. Allez donc vous abonner à leur Instagram, un gros force à toi Antoine et à toi Océane. Il y a aussi le Goniosoma hainanensis, le serpent ratier rhinocéros de l'île de Hainan. Et enfin, le Goniosoma margaritatum. Ce sont des serpents dans l'ensemble arboricole ou semi-arboricole. Ils ont une forme fine, longue et très élancée. Et ils ont des couleurs en général pour l'ensemble allant du vert au bleu, au beige, chamoisé. En phylogénie, c'est-à-dire l'étude de la classification des animaux, on distingue deux branches à l'origine des Goniosoma. D'un côté, les grands Goniosoma, avec le oxycephalum et le jansseni, et de l'autre, les petits Goniosoma, eux-mêmes subdivisés, en d'un côté le regroupement prasinum, margaritatum, qui ont le nez moins prononcé, et de l'autre côté, le regroupement rhinocéros avec hainanensis et boulengeri, et en face de les Goniosoma frenatum. Pour la majorité d'entre eux, partez sur un décor globalement arboricole de type tropical. Je dis pas humide, parce que je déconseille de maintenir frenatum et jansseni avec particulièrement d'humidité. A contrario, les boulengeri, eux, ils adorent l'eau. C'est carrément des serpents qui adorent vraiment aller dans la flotte. Pour oxycephalum et prasinum, on va dire légèrement humide, ce sera très bien. Globalement, pour l'ensemble du genre, à plus ou moins 1 degré près, on tourne autour des 27 degrés au point chaud. Un UVB de zone 2 de Ferguson, et ouais, aujourd'hui on met des UVB aux serpents. Aujourd'hui on vous présente ceux qu'on a à disposition, allez c'est parti. Le plus grand Goniosoma, le oxycephalum, le serpent ratier des mangroves, qu'on appelle aussi serpent ratier à queue rouge, alors qu'ils n'ont absolument pas la queue rouge. Les mâles mesurent environ 1m70 à l'âge adulte, alors que les femelles vont dépasser les 2 mètres, voire même 2m30. C'est une couleuvre qui fait vraiment une belle taille. En tout cas, c'est un serpent que je suis absolument ravi de posséder. C'est une espèce incroyable. Déjà parce qu'ils sont grands, ils ont vraiment une grande taille, mais en plus, ils sont vraiment très actifs. C'est des serpents complètement diurnes qui n'arrêtent pas d'évoluer dans leur terrarium. Vous allez les voir se balader et massacrer les décors que vous avez eu tant de mal à mettre en place dans leur terrarium.
Les Oxycephalum, ils sont soit verts avec la queue grise, soit ils sont entièrement gris, on dit alors qu'ils sont chamoisés. Dans tous les cas, ils ont toujours au niveau du visage notamment des marques de vert clair voire de jaune. C'est une espèce particulièrement cool à observer comme je vous le disais. Mon mâle, lui, il a eu une croissance fulgurante. Il est vraiment passé de l'état de ver de terre à très grande couleur. Je vous invite à acheter si vous le souhaitez du nez captivité. Ça n'a effectivement rien à voir que ce soit pour la qualité du serpent en termes de santé et de comportement. Et en plus aujourd'hui ça se trouve relativement bien. Lorsqu'il s'énerve, et ça c'est connu chez le Goniosoma oxycephalum, il se met à gonfler. Il devient absolument énorme. C'est trop dingue, je vous jure, ça fait des scènes impressionnantes. Ils se mettent à agiter leur langue là, ils sortent de leur gosier là. Et cette langue, elle est toute bleue. Et ils font des gestes du haut vers le bas, du bas vers le haut. Ah voilà, un aller-retour au bas quoi. Pour la manipulation, accrochez-vous. C'est un serpent extrêmement vif et puissant. Il n'est pas forcément facile à manipuler si vous avez l'habitude de serpents plus calmes. Et en plus, il sait sauter. Il sait vraiment faire des bonds, je déconne pas. Chapitre 2. Le Goniosoma jansseni. Celui-là, il est plus difficile à trouver en captivité. Il est d'ailleurs plus difficile tout court. En effet, à maintenir, c'est pas forcément simple, déjà comme je vous l'ai dit, parce que la plupart des spécimens qu'on trouve, voire la quasi-intégralité, sont prélevés et les animaux prélevés sont plus complexes. En général, beaucoup plus fragiles, avec un comportement beaucoup plus chiant. Mais difficile ou pas, c'est une espèce absolument sublime. Je pense qu'on est sur mon Goniosoma préféré d'ailleurs. C'est un très grand Goniosoma, à peu près comme l'Oxycephalum. On dit même que des femelles peuvent dépasser le 2,40 m. C'est une espèce assez récente qui a été découvert il y a pas très longtemps. Il développe une robe beige verdâtre et une queue noire de jet. Mais quelle merveille. Pour ma part, je n'ai qu'un spécimen juvénile, un petit bébé, et on attend qu'il grandisse. Et aussi difficile à élever parce qu'il a besoin de moins d'humidité que les autres et d'une température un peu plus fraîche. Ne chauffez pas trop votre Goniosoma jansseni, vous allez avoir des problèmes. Chapitre 3. Goniosoma boulengeri. Ah, le fameux rhinocéros. Les boulengeri, eux, c'est des serpents avec une robe verte mais beaucoup plus bleutée. Il existe d'ailleurs une phase toute bleue qui est extrêmement difficile à trouver et vraiment hors de prix. Ils adorent l'eau et nagent très bien. Mettez-leur une belle zone aquatique bien propre et bien hygiénique et vous allez les voir évoluer dedans. Ils sont d'une taille plus modeste et mesurent environ 1,10 m, 1,20 m. Mais bon voilà, ce qui dénote chez eux, ce qui dénote vraiment très fort, j'ai même pas besoin de vous le dire, c'est le rostre à l'avant de la tête. Ils ont un appendice nasal vraiment hors du commun, c'est génial. C'est un peu comme des narvals parmi les serpents. Ce serpent-là, on le trouve au Vietnam, en Chine, et il a des mœurs plutôt nocturnes. Vous allez pouvoir l'y observer évoluer dans les arbres, il est vraiment arboricole, au sein des milieux forestiers. Chapitre 4. Le Goniosoma frenatum. Le serpent ratier bridé. Nos derniers arrivants du genre. Je salue au passage mon cher Barry Kenko. Ces merveilles développent du bleu profond, qui est caractérisé en fait par un changement ontogénique, amenant certains spécimens à être tout bleu. C'est un petit Goniosoma d'1 m, 1,20 m maximum. Il est relativement rare, et on voit en général les petits avec des rayures jaunâtres et noires, développer en grandissant une couleur plutôt verdâtre, mais qui tire toujours vers les bleus. On appelle cette couleur le bleu canard. Vous pouvez d'ailleurs servir votre Goniosoma frenatum dans un bon plat au four avec une bonne sauce aux oranges, ça sera vraiment pas mal. Il y a Florine derrière la caméra qui me fait comprendre que mes blagues sont vraiment bien. Côté comportement, je sais pas trop quoi vous dire. J'ai une femelle qui est hyper active et un mâle qui globalement fout rien de sa journée. Oh bah tiens Florine, c'est le contraire de toi et moi. Eh bah, heureusement que t'es derrière la caméra. Je suis fou de joie de les avoir. Et ceux qui s'y connaissent en Goniosoma savent très bien pourquoi. Avoir des Goniosoma frenatum, c'est vraiment une chance. On peut vraiment passer du temps à les admirer, évoluer dans leur terrarium et admirer surtout leur robe unique. C'est probablement une des plus belles couleurs d'un point de vue objectif. Chapitre 5. Goniosoma prasinum. Le petit Goniosoma prasinum, et d'ailleurs prasinum ça vient du latin prasinus, qui veut dire couleur poireau. Ça vous embouche un coin, hein, les propriétaires de Varan couleur poireau. Petit serpent d'1,20 m, il a une tête globalement moins originale que l'Oxycephalum, qui a tellement une pointe marquée, alors que lui, bon, il a une tête classique, un peu plus arrondie, mais c'est quand même une très belle espèce. On va dire que c'est un peu le Goniosoma le plus simple de tous. Pour autant, certains spécimens vont développer en fait des motifs noirs sur la tête, les rendant absolument magnifiques. C'est une espèce très facile à élever même pour des éleveurs de serpents non aguerris comme moi. Hein. Je suis carrément orienté lézard, je suis vraiment pas expert en serpents. Bah, j'y peux rien après tout si je préfère les lézards, ils sont objectivement mieux. Hein. Et voilà comment on perd un championnat avec une blague débile. Il a une belle robe verte avec des marques interécailles de couleur blanche. Ça lui fait en fait globalement une teinte verte très marquée mais plus claire que l'Oxycephalum son cousin qui va avoir un vert plus foncé. Chapitre suivant. Pour mentionner Margaritatum et Ainenensis, les deux serpents légendaires. Alors Ainenensis en gros c'est boulengeri, hein. C'est
globalement le même, sauf qu'en fait l'espèce s'est retrouvée isolée pour une partie d'entre eux sur l'île de Hainan et donc séparée du reste. Ils ont évolué à part jusqu'à constituer leur propre espèce, le Hainanensis. En fait, il y a très peu de différence entre les deux, si ce n'est que quand vous observez leur tête, le Hainanensis n'a pas le même nombre d'écailles en fait sur le côté de la tête, juste contre l'œil au-dessus de la bouche. Il semblerait aussi qu'ils aient pas la même inclinaison du rostre à l'avant. Et Margaritatum Margaritatum, c'est le Goniosoma ultime. Introuvable, légendaire, c'est le Pokémon le plus rare de l'histoire. Avec des couleurs de folie, multicolore avec des reflets de malade. C'est le rêve du fan de Goniosoma. Et voilà, chacune des espèces qu'on vous a présentées aujourd'hui vous sera détaillée dans notre émission La Minute Animale, qui est vraiment dédiée à ça. Dedans, on vous présente tous nos spécimens, comment on les maintient, vraiment tous les petits détails. On rentre vraiment plus au fond du sujet. Un grand merci à vous tous pour cette grande aventure. Je vous dis à très bientôt, mais surtout, force à vous.